J'ai envie de rien. Je suis motivée à rien faire. Je m'ennuie, mais j'ai vraiment envie de rien. Quand j'en suis arrivée à ce point-là, je suis au bord du burn-out en fait, hein, je suis sûre que c'est ça. J'ai arrêté de regarder ses TikTok, j'ai arrêté de regarder ses Snapchat, j'ai arrêté de regarder ses vidéos. Ça t'en met plein la vue et tout. Parce que je dis j'étais proche du burn-out. De regarder ces trucs, ça me décourageait. On se rend compte que de ce qu'on n'a pas, mais on se rend pas compte de ce qu'on a. Il y a évité Instagram, beaucoup. Tu vas vraiment poster les réussites de ta vie en fait. Bref, et du coup j'ai coupé. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Oh, she looks so cute! Elle m'a envoyé une photo. Hey! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il est... Where is my phone? Il est 9h30. J'ai très mal dormi. Bah, non. J'ai pas très mal dormi, mais c'était pas la nuit la plus... Je suis réveillée depuis 6h et depuis 6h que je reste dans mon lit. Et que je dors pas, que... Ouais si, je me suis peut-être endormie sans m'en rendre compte, mais c'était pas ouf. Hein. Bref, là je m'apprête à peindre. Donc j'ai préparé mes petites affaires. Et donc on va faire ça tout de suite. Oui aussi, j'avais hésité à vous faire cette vidéo parce que j'avais pas d'idée particulière. Mais je préfère vous faire une vidéo plutôt que de relaisser encore un blanc dans ma chaîne pendant 2-3 semaines. Donc je vais essayer quand même de vous faire une petite vidéo. Mais il faut savoir que je vous montrerai pas ce coup-là un accéléré de ma peinture parce que c'est pour quelqu'un et... C'est pour ça que j'avais hésité parce que du coup je me suis dit si je montre pas ce que je fais ça va pas être non plus super intéressant. Mais bon, je vais quand même vous faire une petite vidéo. On sait jamais. Si la personne regarde... Donc voilà, je sais pas. Mais je préfère pas du coup risquer quoi que ce soit ou... Bref. Je viens de me rendre compte que ça fait au moins 15-20 minutes que je peins et j'ai rien filmé. Bon, tout de suite, voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, il est 11h18. Et j'ai arrêté de peindre, je viens de tout ranger, de tout laver, de tout ranger. Et donc, je vais manger, quoi, après. Et sinon, cet après-midi, j'ai envie de regarder NCIS. Parce que je ne saurais expliquer, même moi je comprends pas. J'adore cette série. Vous savez, en Amérique, genre comfort movie ou des trucs comme ça. Je sais pas trop comment le traduire en français, mais moi je dirais ma série de réconfort. J'en sais rien, je sais pas si c'est ça. Mais moi je dis tout le temps ça pour en français. Mais NCIS pour moi c'est clairement ça. Je saurais pas dire pourquoi, mais j'adore cette série. Je sais pas, je sais pas. Tout comme l'animé, moi c'est My Hero Academia. Bah d'ailleurs en fait c'est le seul animé que j'ai vu entier. Sinon il y en a pas un où j'ai accroché pareil et tout. Et en fait je me rends compte que j'ai juste vu My Hero Academia entier. Sinon les autres trucs que j'avais commencé et tout, non. Bref. Donc oui, cet après-midi je voulais regarder My Hero Academia j'allais dire.
Non, NCIS. Et honnêtement, c'est tout ce que je vais faire de mon après-midi, je pense. C'est pour ça que j'ai hésité à faire la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, voilà, je m'accorde ça. Et je vais donc regarder ma petite série. C'est de 1h30 à 4h30, je crois. En plus, je trouve que ça va. C'est après, voilà, c'est mon petit moment pour moi. Et après, sinon, à 6h ce soir, il y aura une visite, du coup, pour la maison. Et je vais donner à manger à mes chiens et je verrai si je fais quelque chose ce soir. Mais voilà. Hey. Heureux. J'ai regardé mes petits épisodes d'NCIS du coup. Après j'ai bu un café. J'ai regardé des vidéos d'Adelaine et j'ai essayé de m'occuper mais pour être honnête, en plus comme j'ai expliqué dans mon autre vidéo que dès que je sais que je vais avoir un truc à faire et tout, c'est dans ma tête et du coup j'arrive pas je me stresse la vie pour rien. C'est un truc de dingue ça. Et du coup, dans ma tête, je sais qu'il y a ça et tout, donc j'ose pas trop faire des trucs qui, bah déjà, les trucs qui vont prendre du temps. Par exemple, bah je sortirai pas ma peinture quoi, alors que je sais qu'il va y avoir un truc. Je me dis ça sert à rien de la sortir si au final c'est pour pas, bah c'est pour en faire pas longtemps quoi. Donc j'ai regardé des vidéos et j'ai attendu. Et du coup, bah ça va, ils étaient à l'heure, tant mieux. J'ai fait la visite, après... Non, j'ai donné à manger aux chiens avant de faire la visite pour qu'ils soient pas trop... bon, qu'ils aient pas trop faim. Ils mangent tout le temps à la même heure, donc ils ont l'habitude. Donc je me suis dit, les pauvres chiens, moi j'aime pas crever la dalle, donc bon, je vais pas leur faire pareil. Du coup, j'ai donné à manger aux chiens, après j'ai fait la visite. Après, j'ai été me laver. Et du coup, là, j'ai un peu lu mon livre. Mais j'attends que ma mère elle rentre du travail. Et après on va manger. Donc j'avais envie, ça faisait un moment que j'avais envie de relire bah, les livres de développement personnel que j'ai. Et j'en ai lu deux entiers. Et l'autre j'ai encore pas lu. Mais en fait là je relis parce que je tiens un journal en même temps pour noter. Bah, elle le dit dans son livre de façon de faire ça. Déjà il y a des exercices et tout ça, des trucs à faire. Donc j'ai mon journal. Pour noter aussi ce que je ressens sur le moment et tout. Si j'ai des révélations ou des trucs comme ça, je trouve ça bien de noter du coup. Donc du coup j'ai ma petite pochette comme ça, que j'aime beaucoup. Avec l'élastique. Et j'ai mon stylo là. Avec des pochettes. Et là c'est comme ça. Là aussi. Et c'est comme ça, c'est tenu avec des élastiques. Et les carnets, je peux les enlever. Voilà. C'est tenu par le milieu du carnet en fait. Et ma pochette là comme ça, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai une autre aussi, Harry Potter, mais du coup... j'avais commencé à à noter mes réflexions et tout ça sur le livre, un autre livre du coup, parce que là je relis Tu es une warrior de Jen Sincero. Donc voilà. Je relis celui-là. Donc voilà. Et mon Harry Potter, nul besoin de dire que je l'aime vraiment beaucoup, puisque j'adore Harry Potter. D'ailleurs, j'ai pas raccroché ça parce que ça fait une marque. Et je trouve ça dommage, j'ai pas envie de l'abîmer, donc voilà, ça fait comme ça. Et vous voyez là la marque. Du coup, je l'ai enlevé. Et dedans, j'ai une pochette comme ça, que j'adore. Je trouve ça trop bien. Voilà. J'ai une pochette comme ça là. Bah, avec 3 compartiments.
Et donc voilà, lecture de Tu vas tout déchirer. Bah c'est l'autre livre de Jen Sincero, mais il est beaucoup plus épais que celui-là. J'aurais bien aimé mettre les deux mêmes auteurs dans le même livre, la même pochette, mais au final je me suis dit que les deux calepins, à mon avis, ils feront le livre. Donc voilà. Mais nul besoin de dire que je l'adore, et derrière c'est comme ça. Voilà. Il est trop beau. J'adore. Je l'ai eu à Cultura, il me semble, ou peut-être à la Fnac. Oui, à la Fnac. Certitude, je l'ai eu à la Fnac. Et celui-là, je l'ai eu à Action. Mais je l'aime trop, en plus il est rose, donc voilà. Et dedans, il y avait plein de beaux stickers. Mais j'ai déjà regardé, je crois qu'ils en font plus, hein. Des trucs comme ça, je suis deg. Parce que j'aime vraiment bien. Voilà. Et donc, j'avais commencé à relire mon petit livre comme ça. Pour... Ah, ça fait un moment que j'ai envie, je me suis dit, oh allez, ça me ferait du bien de prendre le temps de lire le livre et tout ça. J'en ai plein que je veux m'acheter, que je sais que je veux m'acheter, que j'ai mis dans mes listes et tout d'achat. Et j'ai dit, bah au bout d'un moment, voilà, j'ai eu le déclic, j'ai eu envie de m'y mettre parce que je dis toujours, il faudra que je fasse ça, nanana et tout. Déjà, je me suis laissé un moment à arrêter de me foutre la pression, à tout le temps me dire, il faut que je fasse. C'est pas une obligation. J'allais dire, rien n'est une obligation. Si, par exemple, des rendez-vous et tout ça, oui, là, ok, si je dis il faut. Mais genre, moi, c'était tout le temps. Limite, je me forçais à dessiner, je me forçais pour faire quelque chose. Bah, je sais pas, je suis tout le temps. En fait, je me sens coupable quand je fais rien. Donc, j'étais tout le temps en train de me dire. Bref, dans ma tête, c'est le bordel, hein, laisse tomber. Mais donc, du coup, voilà, je me suis dit, bon, allez, je m'y remets. Je vais relire mon petit bouquin. Et du coup, je suis contente. J'ai pris la décision. J'ai dit, bon, allez. Sinon, chose que je voulais dire aussi, en profiter. Oui, aussi, je voulais dire. J'étais. Madeleine, j'avais arrêté un moment parce qu'il y a toujours un moment dans l'année où je me trouve chelou toute seule. Hein. Me demandez pas pourquoi. Tout le monde. Maintenant, si vous me suivez, que vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, tout ça, je pense que vous aurez remarqué que j'adore Madeleine Maureen. C'est ma youtubeuse préférée. Elle m'inspire beaucoup et tout, et je l'aime vraiment beaucoup, j'adore. D'ailleurs, c'est sa veste que j'ai sur le dos en ce moment. Voilà. Avec la petite Blue, mais je suis une naine, alors voilà. Mais je suis petite, alors non, mais je me suis rendu compte que je préférais la mettre comme ça. Donc voilà. Bref, il y a toujours un moment dans l'année où je suis au bord du burn-out en fait, hein, je suis sûre que c'est ça. À toujours, justement, c'est à cause de moi, hein, je le sais, hein, mais à toujours me dire, me pousser à faire des trucs et tout ça, à me dire, ah, gna, gna, gna. Je suis toujours pareil, et ça me coûte de le dire, hein, ça me coûte de l'avouer, mais bon, je m'en fous, je travaille dessus, tout ça, je vais arrêter, hein, mais bah, je suis toujours à m'occuper de ce qu'ils vont penser les autres, et quand je dis les autres, oui, les gens de l'extérieur, mais aussi ma famille, ce qui dirait chez moi. Et je suis tout le temps en train de me foutre une pression de malade avec ça. Et du coup, il y a toujours un moment de l'année comme ça où Madeleine, j'ai plus envie de regarder ses vidéos, j'ai plus envie de regarder ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux et tout. J'en suis à un point où même elle, et oui je dis même elle parce que c'est choquant, même elle, elle me saoule, j'ai plus envie de regarder et tout, tu vois. Je suis plus... non, non, j'ai plus envie. Voilà, mais c'est avec tout hein, comme ça. Hein. J'ai envie de rien, je suis motivée à rien faire, je m'ennuie, mais j'ai vraiment envie de rien. Et même pas de regarder ces vidéos. Quand j'en suis arrivée à un point comme ça, quand j'en suis arrivée à ce point-là, je commence à avoir remarqué maintenant que c'est par période que je le fais. Ça m'arrive peut-être, je sais pas, hein, tous les combien, ça j'ai encore pas remarqué, mais j'ai remarqué qu'il y a toujours un moment de l'année comme ça où je suis de moins en moins motivée, que j'ai plus envie de rien faire, et même pas de regarder ces vidéos, et que limite en fait... parce que bon, bah voilà, elle voyage beaucoup et tout. Elle a une chaîne, sa chaîne elle a marché, donc bon voilà, c'est aussi un de mes objectifs. Et en fait, je suis rongée par la jalousie. Mais c'est horrible. C'est... En général, elle m'inspire et tout, j'adore trop et tout.
Et de toute façon, je l'aime beaucoup, Madeleine et tout. Et quand j'en arrive à ce point-là, où je supporte plus personne, je supporte plus rien et tout, et j'ai envie de rien, en fait, je suis jalouse. Et c'est ça, ça me fait plus me rendre compte, oui, parce que pareil, hein, je vous rappelle que je suis très très négative, à quel point ma vie elle craint maintenant. Et c'est plus ça, ouais, c'est plus en mode sa vie elle est trop bien, gna 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 et tout. Ah, ah, ah. Et ouais, je suis à critiquer tout et tout le temps comme ça là. Mais c'est quoi ça? J'aime pas, hein. Et du coup, quand j'en arrive à ce point-là, je me connais, ce qui n'est pas du tout normal que Madeleine elle me saoule, hein, parce que non, bah j'arrête. Je regarde plus. Franchement, critiquer, j'essaye d'éradiquer ça moi de ma vie. Donc les commérages et tout. Donc quand je me rends compte que je suis tout le temps en train de critiquer ce qu'elle fait et tout, bah déjà je me dis c'est pas normal. Et de deux, j'aime pas faire ça. J'aime pas quand je suis comme ça. Et de trois, je me dis bah tu sais quoi, si elle m'énerve sur le moment, bah j'arrête de regarder ce qu'elle fait. Tout simplement en fait. Elle fait sa vie, je fais la mienne et puis c'est tout. Si ça me saoule, si ça m'énerve plutôt qu'autre chose et tout, si ça me contrarie, si ça me... Eh ben j'arrête. Et du coup, il y a toujours un moment dans l'année où je coupe. Et j'arrête de regarder ses vidéos, j'arrête de regarder ce qu'elle poste. Juste j'arrête tout pendant quelques mois. Et voilà. Et après, ça me fait vraiment du bien. Parce que bah du coup... Hey, je suis désolée de la coupure brutale du clip juste avant, mais je les avais entendus rentrer en bas et ils faisaient du bruit, ils parlaient fort et tout ça, et donc du coup je me suis dit je vais couper parce que du coup je m'étais pas trompée, ils sont venus me chercher direct, me dire qu'ils étaient là et pour qu'on mange après, bref. Donc du coup j'ai coupé parce que... Mais du coup je vais finir de vous dire ce que j'ai pas eu le temps de finir de dire hier. Déjà premier point. Quand je parlais du fait que je me mets une pression de malade et tout ça, que en vrai, j'aime pas l'avouer, mais que que je suis encore à m'occuper quand même de ce qu'ils vont dire les autres, de ce qu'ils vont penser les autres. Je me suis rendu compte en re-regardant que bah j'ai pas trop dit pourquoi en fait. Tout simplement, j'aime. Ce que je voulais dire, c'est que je suis tout le temps de me mettre une pression de malade, à toujours vouloir peindre ou lire ou faire quelque chose. Pour pas qu'il soit dit que je glande rien de mes journées. Mais au total, il n'y a pas si longtemps, je me suis rendu compte que c'était complètement ridicule. Parce que de toute façon, qui que ce soit, parce que j'avais dit les gens de l'extérieur ou ma famille, bah ils voyaient pas ce que je fais de mes journées quoi. Donc de toute façon, s'ils veulent dire quelque chose ou... Bah ils le feront quoi, je veux dire. Voilà. Sinon aussi, Madeleine, oui. Ce que je voulais dire en fait, quand je suis rongée par la jalousie et ça me fait me rendre compte que ma vie elle craint, c'était vraiment pour vous dire en clair le gros du ressenti, hein. Mais parce que je dis je suis très négative. Je me le dis pas tout le temps ma vie elle craint nanana, hein. Mais ce que je voulais dire c'est que elle avec la vie qu'elle a, on se rend compte que de ce qu'on n'a pas, mais on se rend pas compte de ce qu'on a, ouais. Moi je travaille là-dessus donc bah je trouve que ça va mieux en ce moment et tout. Donc oui, je voulais faire une parenthèse parce que comment j'ai dit ça, on dirait que je suis tout le temps à me dire ça et tout, mais non. Mais elle, quand tu regardes ses stories, tout ça, ce qu'elle fait, bah tant mieux pour elle, hein, mais elle voyage et tout, surtout que oui, en ce moment elle voyage, donc ça t'en met plein la vue et tout. Et j'en étais arrivée à un point où je vous disais que je supportais plus rien et plus personne. Donc bah de voir elle et tout, tu sais, bah j'avais la rage. Oui, c'est ça aussi. Parce que je dis j'étais proche du burn-out. Et en fait, c'est quand t'as plus envie de rien faire, que tu crois plus en rien, oui c'est ça, bah voilà. Et bah moi, je dis normalement elle m'inspire et tout ça. Et là, de regarder ces trucs, ça me décourageait plus qu'autre chose. Je me disais, oui bah moi ça m'arrivera pas, je pourrais jamais faire ce qu'elle fait, nanana. Et c'est ça quand je disais que bah, la jalousie, oui, et aussi du découragement, hein, beaucoup, hein. Et du coup, c'est pour ça. Mais moi, bah, si t'aimes pas quelqu'un ou quoi que ce soit, j'en étais pas arrivée à ce point, mais c'est global, hein. J'explique aussi un autre point de ce que j'avais dit avant. Je développe. Ce que je voulais dire de si elle t'énerve et tout ça, t'arrêtes. Bah oui, parce que pour moi, je vois pas l'intérêt, en fait, si t'aimes pas quelqu'un, d'aller voir ce qu'il fait, de regarder son compte ou même bah, de t'occuper de ce qu'il fait quoi. Si t'aimes pas la personne ou s'il y a quelqu'un que tu supportes pas trop sur le moment ou des trucs comme ça, bah juste tu fais ta vie et tu le laisses faire la sienne quoi.
Moi j'essaye de fonctionner comme ça, maintenant je me dis bah écoute, si ça t'énerve ou si elle te tape sur le système ou un truc du genre, bah juste tu coupes et puis c'est tout, que t'as pas à regarder ta... Tu t'occupes pas de sa vie alors, puisque elle te saoule, elle t'énerve en ce moment, donc t'en aurais quoi de plus? C'est ce que je me dis. Donc du coup oui c'est pour ça aussi. Et puis je pense que ça me fait pas de mal honnêtement. Des fois de couper des trucs qu'on a l'habitude de faire, limite des fois être obsédé avec, que ça devienne une obsession, et ben je trouve ça bien de couper. Et du coup là je me rendais compte que j'étais vraiment négative et pas dans une bonne passe. Je commence à comprendre comment je fonctionne et à me connaître mieux. Donc je suis très contente, je suis très fière de moi. Parce que c'est mon but d'apprendre à mieux me connaître et voilà. Et bah donc du coup j'ai dit bon bah là je crois vraiment que c'est le moment hein, et j'ai arrêté. J'ai arrêté de regarder ses TikTok, arrêté de regarder ses Snapchat, j'ai arrêté de regarder ses vidéos. Vraiment quand je fais ça je coupe tout, j'arrête tout. Et là je crois que j'ai été 3 ou 4 mois sans regarder rien. Vraiment. Et oui et aussi à éviter Instagram beaucoup parce que ça c'est... J'ai vraiment été beaucoup plus sur Pinterest. J'aime vraiment cette application. Je trouve que c'est pas pareil parce que Pinterest t'as de tout. C'est une galerie d'images. C'est pas forcément des trucs. Je sais pas comment vous expliquer. Instagram, c'est vraiment le truc où tu vas poster. Tu vas vouloir que ça fasse esthétique et tout, nanana. Tu vas vraiment poster les réussites de ta vie. En fait, c'est comme un espèce de. Comment j'appelle ça moi? Attendez. Elle en parle dans mon bouquin en plus qu'il faut en faire des trucs comme ça. Elle dit comment elle? Fabriquez un tableau pour visualiser votre projet de vie et le regarder longuement. Donc quand tu colles des photos de ce que tu veux qui t'arrive dans ta vie et tout ça, je sais plus comment je dis d'habitude. Ou bah bref, Instagram je trouve que c'est un peu pareil. Au final ton feed après, c'est voilà. Et puis t'as l'un à la suite de l'autre, mais tu peux cliquer sur le nom de la personne et voir tout son profil et nanana et tu vois sa vie comme... Que Pinterest c'est pas du tout comme ça. Pinterest c'est plus des images comme ça au hasard et tout ça. T'as pas de profil. Les gens ils mettent pas des... Je sais pas, c'est pas du tout pareil je trouve. Et il y a moins ce sentiment de... Bah tu... Je sais pas comment dire. Oui, il y a pas à montrer tout... Tu montres pas ta vie sur Pinterest. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Mais bref, et du coup j'ai coupé. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je fais souvent ça, mais du coup quand je fais ça, j'arrête aussi, oui, c'est ce que je disais. Tout ce que je me rends compte en fait qui me fait pas du bien. Donc là dans ces cas-là, Instagram. J'ai vraiment coupé Instagram quoi. J'ai essayé d'aller le moins possible sur mon téléphone. Bah, j'ai quand même passé pas mal de temps sur Pinterest, j'avoue, mais Pinterest ça me fait pas cet effet-là qui me fait Instagram. L'effet que ça me fait Instagram, ça me le fait pas sur Pinterest donc. Et donc, j'ai rattrapé mon retard. Il me reste 2 vidéos d'Adelaine, les 2 dernières, et sinon j'ai regardé tout. Et du coup, ces vidéos, j'avais pas regardé jusqu'à avant ces vlogs de Bali. J'en ai vraiment eu beaucoup à regarder. En total, j'ai dû mettre 3 jours à les regarder, ces vidéos. Donc ça m'a pas fait super longtemps. Mais je les ai regardées sur 3 jours, je veux dire. Mais oui, j'avais vraiment plus d'une dizaine de vidéos que j'avais pas vues du coup, je suis quasiment sûre. Je viens de compter, j'avais loupé 37 vidéos. Donc juste pour vous dire, hein, oh oui, plus d'une dizaine, ah oui, tu m'étonnes. 37 vidéos que j'avais pas vues du coup. Donc je les ai toutes regardées. Et j'étais en train de faire mon bean, c'est tout, de faire mon petite... de regarder mes petites vidéos. Et là... Et là... Je vais vous montrer du coup. Je vois quoi? It's the next day. I hope that you guys enjoyed today's vlog. Today's merch shout out of the day goes to Beverly Pastel on Instagram. She's wearing her Girls Supporting Girls pink velour Y2K set, which we're actually dropping. It's completely sold out, but we're actually dropping a new color in this set. It's my favorite merch that we've ever made, so I'm really excited about it. Oh, she looks so cute. Oh my god. And then today's tip of the day goes to Kennedy Pug on Instagram. You just tag C'est moi. J'étais trop...
j'étais trop choquée. C'est moi, genre. J'étais trop... Sur le moment et tout, j'étais en train de regarder ma vidéo tranquille. En plus, j'étais arrivée... je regardais l'après-midi et le soir. Là, c'était le soir en plus, vers 10h30 et tout. Où bah, je commence à me fatiguer et tout. Alors, j'étais dans ma chaise et tout, je regardais tranquille et tout. Et là, j'ai vu que c'était moi, j'ai dit... Mais c'est moi? J'étais trop choquée. Sérieux, je m'y attendais pas du tout. Et le pire, hein, c'est ça en plus, hein, c'est que... le pire, c'est que ça fait un moment et que je le savais même pas puisque j'avais arrêté de regarder cette vidéo. Donc voilà, je suis sur mon compte. C'est moi. Du coup, j'aime. Donc du coup, voilà. J'étais choquée. Je m'y attendais pas. Ah oui, oui, parce que c'est pas tout en plus. Je me suis rendu compte le même jour en plus, hein, ou à un jour d'intervalle, je mettais la veille et le lendemain, pareil sur Instagram, Adelaine. Déjà Adelaine, qui aime mes photos. Et après, elle m'a écrit. Donc voilà. Et elle m'a envoyé une photo. Bref, donc du coup, j'étais trop contente du coup. Et je m'y attendais pas du tout. Et ouais, je me rappelle déjà plus si c'était le jour même ou le lendemain. Je crois que c'était le lendemain quand même. Pareil, je regarde ma vidéo et je me rends compte que je suis dedans. Et encore, c'est une vidéo où on voit pas ma tête. Mais voilà, j'étais trop surprise et choquée. Je m'y attendais pas du tout. Mais je suis super contente parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'être bah, quand elle montre les gens qui ont acheté ses habits. C'est la première fois que ça m'arrive que ce soit moi. Et Madeleine, ouais, ça doit bien faire 5 ans que je la suis maintenant. Donc, ouais. J'ai commencé à regarder en 2017. Donc, oui. Et encore, on va être en 2023, donc je vais aller sur les 6 ans. Et 5 ans, ça va hein, quand même, je trouve, hein, parce que bah, sa chaîne, elle a 10 ans. Et du coup, quand j'ai commencé à regarder, bah, je dirais pas non plus que j'ai regardé dès le début de sa chaîne, mais bon, c'était quand même... sur la totalité, je me dis, c'est cool quand même, parce que je suis là presque depuis le début. Et du coup, je suis contente parce que... bah voilà quoi. Je suis super contente du coup. Je me dis, quand j'ai commencé à regarder, ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle avait commencé sa chaîne. Moi là, quand je vois que ma chaîne, elle a déjà 1 an, alors que j'ai été à un moment... Ma chaîne, ça fait plus longtemps qu'elle existe, mais j'ai eu ce moment, déjà j'ai dit bon allez, je le fais comme ça. C'était pour m'encourager et tout, mais je vous ai toujours pas posté. J'ai mis un moment avant de poster, ma chaîne, ça fait super longtemps qu'elle existe, mais j'ai posté... ma première vidéo, ça fait 1 an maintenant que je l'ai postée, donc ma chaîne, elle a 1 an. Donc voilà. Et ouais, mais voilà. J'étais surprise, je m'y attendais pas du tout. J'étais super contente. Du coup... voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire et tout ça. Et du coup, j'espère que vous passerez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, j'en sais rien. Mais je vous souhaite une très bonne... quoi que vous passiez après avoir regardé ma vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à aller regarder des autres vidéos pour voir si ça vous plaît. Et si vous aimez bien plusieurs vidéos et ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Ça me ferait très plaisir, mais je ne vous oblige à rien, mais vous pouvez vous abonner. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bye!